Dans la prochaine capsule, nous élaborerons davantage le processus d'auto-guérison. Allons-y avec la première question. L'andropause, est-ce une maladie? Non, c'est le processus de vieillissement masculin, comme la ménopause est le pendant féminin. Je vais élaborer le propos plus en profondeur, car c'est un sujet tabou pour l'homme. On n'en entend parler que depuis seulement quelques années, mais qui s'y intéresse? Le concerné n'éprouve aucunement le besoin de s'informer parce qu'il pense que c'est pour les autres, que lui est exempt de cette phase naturelle de vieillissement. Mesdames, restez à l'écoute. Bien que ce soit un sujet qui ne vous concerne pas, connaître les différents symptômes de l'andropause vous permettront de comprendre votre conjoint dans cette phase plutôt difficile à vivre. D'ailleurs, je suis convaincu que si les couples étaient renseignés, il y aurait beaucoup moins de divorces. L'andropause est en conséquence un état physiologique qui a des répercussions physiologiques, interpersonnelles, sociales et spirituelles. L'andropause a pour raison d'être de signaler à l'homme la fin de la première partie de sa vie et de le préparer à sa seconde moitié. L'andropause n'est pas le commencement de la fin, comme plusieurs le redoutent, mais la fin du commencement. C'est le passage à la période la plus passionnante, la plus influente, la plus productive et la plus signifiante de l'existence de l'homme. L'expression « milieu de la vie » et « retour d'âge » qu'on emploie souvent en lieu et place d'andropause s'impose par la reconnaissance que nous pourrions alors être au milieu de notre vie, que les années passées sont désormais plus nombreuses que celles qui sont à venir. Nous comprenons que les compétences dont nous aurions besoin pour tenir la barre pendant la seconde moitié de notre existence seront radicalement différentes de celles qui nous ont servi pendant la première moitié. La crise du milieu de la vie est une réaction aux changements ressentis pendant l'andropause. Ceux qui croient qu'il faut redouter et fuir les changements qui surviennent dans la seconde moitié de la vie, qui se rebiffent et qui s'agrippent à leurs habitudes juvéniles, percevront comme une crise cette période de leur existence. Ceux qui comprennent que les changements physiques, affectifs et spirituels sont salutaires pour se préparer à la seconde moitié de l'existence percevront ce moment de leur vie comme une avenue plutôt que comme une crise. Dans la prochaine capsule, je vais vous présenter les grandes lignes de cet handicap de vie afin de vous aider à comprendre le changement de votre métabolisme physique et de ses effets. En prenant connaissance de ces faits, vous saurez qu'il n'y a rien de dramatique et cela vous rassurera sur les conséquences de cette transition. En général, le phénomène commence à se manifester vers le début de la quarantaine. Vers les 38 ans, on commence à sentir peu à peu ces manifestations, mais par insouciance, on trouve toutes les excuses possibles aux différentes incidences. Si vous percevez l'andropause comme une maladie qui afflige les hommes de 40, 50 et 60 ans, vous la fuirez comme la peste. Dans les faits, l'andropause n'est pas une maladie, mais une transition vers la période la plus passionnante, influente, féconde et signifiante dans la vie d'un homme. C'est rassurant. Existe-t-il des informations sur l'andropause? Il y en a très peu sur le propos. Ça fait à peine une cinquantaine d'années qu'on s'intéresse au sujet. J'ai pris mes références dans un ouvrage intitulé « Andropause » de l'auteur Jed Diamond. Y a-t-il des hommes qui sont exempts de l'andropause? J'ose croire que oui. Il y a toujours l'exception à une règle. Mais, à mon avis, ce sont des cas isolés. Nous verrons dans la prochaine capsule toutes les données des symptômes de l'andropause. Vivez une journée remplie d'amour. Ciao, ciao.